Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Mes chers, la séance d'aujourd'hui sera consacrée à la lecture et notre texte intitulé Un réveil en sursaut. C'est la deuxième partie, mais cette fois-ci, ce texte se trouve dans le cahier d'exercice page 99, Nénuphar CM1. Installez-vous bien, on va commencer tout de suite. Un réveil en sursaut. Quelque chose le réveilla. Daniel mit quelques instants à comprendre ce que c'était. Un cri, un tout sautement bizarre, qui se termina par une note suraiguë, et puis des râles qui résonnèrent dans le silence de la nuit. Machinalement, il alluma la lumière. Ses yeux se mirent aussitôt à pleurer. Il les ferma et comme les râles s'accentuaient, il se leva lentement. Il se dirigea vers la fenêtre à tâtons, sortit sur le balcon et rentra aussitôt, surpris par le froid. Il se rendit compte qu'il n'avait pas fermé les volets. Les râles s'étaient arrêtés, net, mais la toux continuait. Daniel eut très peur. Quelqu'un était peut-être blessé. Il se demanda ce qu'il devait faire. Il voulut appeler, mais il se ravisa. Il ne savait même pas quelle heure il était. L'homme avait donné plusieurs coups de couteau, espérant qu'au moins l'un d'eux serait mortel. Il n'avait pu s'empêcher de tousser encore. Et une lumière s'était allumée dans l'immeuble d'en face. Un gamin était apparu sur un balcon. L'homme s'était aussitôt rejeté en arrière, derrière un pilier, entraînant avec lui le corps inerte de Christian Franval. Il devait s'empêcher de tousser à nouveau, et s'étouffait presque. Le gosse était vite rentré dans l'appartement. L'homme avait laissé tomber le corps de sa victime et s'était précipité vers sa voiture. Daniel entendit une voiture démarrer. C'était stupide, il avait trop d'imagination. Il n'était pas dans un polar. Il n'avait qu'à se recoucher et dormir. Il devait déjà être très tard. Il n'y avait jamais personne dans le quartier la nuit. Mais si quelqu'un souffrait là dehors, à quelques mètres de lui? Daniel rassembla tout son courage et tâtonna jusqu'au téléphone. Il compta et recompta les touches, composa enfin le 1, puis le 7. « Excusez-moi de vous déranger, monsieur, mais je crois qu'il y a quelqu'un de blessé en bas de chez moi. Enfin, je ne sais pas trop. J'ai entendu des cris. » Alors, premièrement, quiz, réponds par vrai ou faux. Daniel fut réveillé par le froid. Bien sûr que non. Il s'est réveillé parce qu'il a entendu des tout-sautements bizarres. La deuxième phrase, un homme a tué Christian Franval. Oui, c'est exact. La troisième, Daniel ne pouvait s'empêcher de tousser. Alors, ça aussi, c'est faux. Daniel a appelé la police, oui, bien sûr, parce qu'il a composé le 1, puis le 7, c'est-à-dire le numéro 17 de la police. Alors maintenant, la deuxième partie de compréhension.
Compréhension du texte. 1. Quel est le personnage principal de ce texte? Alors, bien sûr, c'est Daniel. On parlait du Daniel. Et on va écrire le personnage principal de ce texte est Daniel. Et Daniel, c'est un nom propre, on va l'écrire avec une lettre majuscule. La deuxième question. Quel est le genre de ce texte? Bien sûr, c'est un récit qui nous raconte ce qui s'est passé. Alors, on va dire ce texte est un récit. C'est bon? La question numéro 3. Qu'est-ce qui réveille Daniel? Coche la bonne réponse. Est-ce un bruit? Est-ce un cri et un tout sautement? Ou bien une musique? Bien sûr, un cri ou un tout sautement. 4. Avec quel moyen l'homme a-t-il tué Franval? Coche la bonne réponse. Alors, est-ce qu'avec un pistolet? Bien sûr que c'est non. Est-ce avec une corde? Bien sûr que non. Avec un couteau. Ça, on l'avait vu dans le premier texte. Hein. Un couteau de cuisine. 5. Que pense Daniel lorsqu'il a entendu le tout sautement? Alors, qu'est-ce qu'il a pensé? Il a pensé qu'il y a quelqu'un, hein, l'homme avait alors non, il a dit, voilà, quelqu'un était peut-être blessé. Donc, c'est ça ce qu'on va écrire. Alors, Daniel pensait. Alors, Daniel pense que quelqu'un est blessé. C'est bon? Quel numéro Daniel a-t-il composé et pourquoi? Alors, bien sûr, le numéro, elle a composé le 1 puis le 7, c'est-à-dire le 17. Donc, on va dire, il a composé le 17. Elle a composé le 17, c'est-à-dire la police, c'est le numéro de la police. Alors, pourquoi? C'est pour sauver la personne, qui est en train de s'étouffer, la pauvre. 7. Trace une croix dans vrai ou faux. Alors ici, on a des phrases et on va cocher est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux. La scène se passe la nuit. Bien sûr qu'elle se passe la nuit. Daniel se dirigea directement vers la porte de la maison. Non, il a hésité, il a peur et il ne pouvait pas, etc. Daniel avait peur. Oui, bien sûr, il avait tellement peur. Daniel n'a appelé personne. Non, c'est faux, il a appelé la police. Alors maintenant, la question numéro 8 relève du texte deux phrases qui montrent la peur du Daniel. Alors, on va choisir deux phrases. Alors, il y a la première, elle a dit, alors, elle avait,
Alors, je vais vous chercher. Alors, et puis vers tâtonna. Alors là, tout d'abord, il n'était pas, il ne s'y dirigeait pas directement vers la porte. Regardez, il se dirigea vers la fenêtre à tâtons. Hein, à tâtons, c'est-à-dire c'est comme il marchait sur les pattes, les pieds et les jambes. Alors Daniel a eu très peur. Voilà, Daniel eut très peur. Alors ça, c'est la première phrase qui nous montre qu'il a très peur. Et la deuxième, on a ici, Daniel rassembla tout son courage et tâtonna jusqu'au téléphone. Alors toute cette phrase, elle nous montre qu'il a peur. Alors c'est ce qu'on va écrire. Alors la première, Daniel eut. C'est le verbe avoir au passé simple, parce que dans un récit, on utilise les verbes à l'imparfait et lorsqu'il y a quelque chose d'inattendu, on utilise le passé simple. Très peur. La deuxième phrase, elle est assez longue, alors on va dire Daniel rassembla tout son courage et tâtonna jusqu'au téléphone. Et tâtonna jusqu'au téléphone pour, bien sûr, appeler la police. Alors maintenant, on va passer à l'analyse du texte. Cherche dans ton dictionnaire la signification des mots suivants. Tout sottement, les râles, se raviser, inerte. Alors, vous pouvez utiliser le dictionnaire. Moi aussi, je l'ai utilisé. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, tout sottement, c'est un nom masculin. Je vais mettre uniquement l'abréviation. Alors, c'est l'action de tousser, ou bien de tout sauter. D'accord? Alors, c'est un bruit. C'est un bruit effectué ou bien émis. C'est un bruit émis pendant ou bien en toussant. Parce que ici, j'ai pas de place. En tout sautant. D'accord? C'est un bruit émis en tout ce temps ou bien uniquement vous pouvez écrire, c'est un nom masculin, action de tout sauter. Alors maintenant, les râles. Alors les râles aussi, lorsqu'on a peur, on entend des râles dans nos poumons. Râle aussi, c'est un nom masculin. Là aussi, c'est un bruit. Alors ici, puisqu'on a les râles pluriels, on va mettre bruit. Bruit provenant, provenant de la respiration. Mais c'est un bruit étrange, ce n'est pas ordinaire. On peut dire un bruit rauque. Alors je vais ajouter ici rauque, un bruit rauque ou bien bizarre, comme vous voulez. Un bruit rauque ou bien bizarre lors de la respiration, on l'entend. Se raviser, qu'est-ce qu'il y a ici dans ce mot? Alors, se raviser, il y a avis. Et ici, il y a R. R, ça veut dire, normalement, c'est un préfixe. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a changé notre avis. Et là, c'est un verbe. Premièrement, on va écrire verbe, c'est changer son avis. Elle a dit quelque chose, puis il veut dire le contraire. Alors, ou bien on dit revenir de sa décision.
de sa décision. Elle a voulu, elle dit on va faire ça, et par la suite, elle dit moi je n'ai rien dit, je vais changer d'avis. J'ai changé d'avis. Alors, inerte. Alors, inerte, c'est-à-dire inactif. Alors, ici, qu'est-ce qu'il a dit dans le texte pour trouver le mot inerte? Il a dit, rentrer, voilà, le corps inerte. Alors, le corps inerte, c'est-à-dire sans bouger. Hein, sans bouger. Alors là, inerte, c'est un adjectif, premièrement. On va dire, c'est inactif, sans mouvement. Sans mouvement ou bien sans bouger, sans mouvement. D'accord? Alors maintenant, je passe à la deuxième question. Relève du texte des mots de langage familier et donne-en d'autres qui appartiennent au registre courant. Alors bien sûr, on a dit on a déjà fait la leçon des langages familiers et le langage courant. On va chercher dans le texte. Alors, dans le texte, il y a un gamin. Voilà, il y a un gamin. Il y a aussi gosse. Tout à l'heure, je l'ai trouvé. Alors, le gosse, il a ouvert la porte ou bien la... Alors, je vais sur le balcon. Alors, gosse. Voilà, il y a gosse. Là aussi, c'est familier. Et il y a un polar. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce que... Alors, un gamin, c'est quoi un gamin? C'est un petit enfant, c'est un môme. On dit un môme, là aussi, c'est môme, c'est familier. Mais dans le courant, c'est petit garçon. Alors, ici, on va écrire le gosse. Le gosse, ça veut dire le petit garçon. Le petit garçon. Alors, on a un gamin. Alors, un gamin aussi, c'est un enfant. Un enfant. Alors, le mot suivant, c'est un polar. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ici? Daniel entendit une voiture démarrer. C'était stupide. Il avait trop d'imagination. Il n'était pas dans un polar. C'est-à-dire, il n'était pas dans un film d'horreur ou bien. C'est de la réalité, c'est du vrai. Ça, c'est un crime qui a été commis cette nuit-là. Donc, un polar. Et vous allez écrire ici, c'est un film policier. Parce qu'un film policier, alors il y a les policiers qui suivent les voleurs ou bien les bandits ou bien etc. Alors la troisième question et la dernière, lis le texte, relève les participes passés des verbes et donne leur infinitif. Quelque chose le réveilla. Daniel mit quelques instants à comprendre ce que c'était. Un cri intuitement bizarre, qui se termina par une note suraiguë, et puis des râles qui résonnèrent dans le silence de la nuit. Machinalement, il alluma la lumière. Ses yeux se mirent aussitôt à pleurer, et les ferma, et comme les râles s'accentuaient, il se leva lentement. Alors, dans ce paragraphe, il n'y a aucun participe passé. Bien sûr, le participe passé, il vient après les auxiliaires être ou bien avoir. Il se dirigea vers la fenêtre à tâtons. Sortit sur le balcon et rentra aussitôt surpris par le froid. Il se rendit compte qu'il n'avait pas fermé. Alors, le voici le premier. Fermé. Alors, il vient après n'avait. Alors, avait fermé là, c'est le plus que parfait. Les volets. Les râles n'étaient, ça arrêté. Voilà, arrêté aussi, c'est un participe passé. Et il vient après être. Là aussi, c'est l'imparfait. C'est être à l'imparfait. Et là, c'est le plus que parfait.
Alors ça, vous allez le voir par la suite, le plus que parfait. Mais l'atout continuait. Daniel eut très peur. Quelqu'un était peut-être blessé, là aussi blessé. Il se demanda ce qu'il devait faire. Il voulut appeler, mais il se ravisa. Il ne savait même pas quelle heure il était. L'homme avait donné, c'est un participe passé, plusieurs coups de couteau espérant qu'au moins l'un d'eux serait mortel. Il n'avait pu aussi, s'empêcher de tousser encore, et une lumière s'était allumée dans l'immeuble. En face, un gamin était apparu, c'est le participe passé, sur un balcon. L'homme s'était aussitôt rejeté en arrière, derrière un pilier, entraînant avec lui le corps inerte de Christian Franval. Alors, qui est mort ici? C'est Franval, le pauvre. Il devait vite entrer dans l'appartement. L'homme avait laissé tomber le corps de sa victime et s'était précipité vers sa voiture. Daniel entendit une voiture démarrer. C'était stupide. Elle avait trop d'imagination. Elle n'était pas dans un polar. Elle n'avait qu'à se coucher et redormir. Il devait déjà être très tard. Il n'y avait jamais personne dans le quartier la nuit. Mais si quelqu'un souffrait là dehors à quelques mètres de lui, Daniel rassembla tout son courage et tâtonna jusqu'au téléphone. Il compta et recompta les touches, composa enfin le 1 puis le 7. « Excusez-moi de vous déranger, monsieur. Je crois qu'il y a quelqu'un de blessé en bas de chez moi. Enfin, je ne sais pas trop. J'ai entendu des cris. » Alors, on va écrire ces participes passés qu'on a trouvés. Alors, je vais commencer par, alors il y a fermé, si je me souviens. Alors, arrêter. Blessé. Alors, blessé, donner. Allumer. Il y a pu. Il y a entendu. Il a entendu. Je vais choisir aussi apparu, parce que précipiter, allumer, donner, rejeter, laisser, ce sont des verbes du premier groupe. Vous n'avez qu'à ajouter le ER à la fin, arrêter, fermer. Alors, je vais choisir apparu. Alors pour ferme, c'est fermer. L'infinitif, c'est un verbe du premier groupe. Alors, arrêter, là aussi, arrêter, c'est un verbe du premier groupe. Blesser, avec ER, là aussi. Donner, la même chose, c'est un verbe du premier groupe. Allumer, de même. Mais plus, c'est le verbe pouvoir. Il faut faire attention. Entendu, c'est entendre. C'est le verbe entendre. Synonyme, c'est écouter, entendre. Et le dernier, c'est apparu. Alors, c'est le verbe apparaître. Apparaître, il s'écrit avec AI, accent circonflexe, et RE, bien sûr. D'accord? Alors, les autres sont faciles. Vous n'avez qu'à ajouter les
qu'à ajouter bien sûr le ER. Alors ici, c'était arrêté. On peut même mettre si le verbe s'arrêter, mais moi j'ai écrit uniquement en ce qui se rapporte avec, avec le participe passé. D'accord? Alors mes chers, je viens de terminer ma séance. À la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.